Cette vidéo parle des événements de la première saison de l'anime Oshinoko et mentionne vaguement des éléments ultérieurs du manga avec peu d'importance pour l'intrigue. Aka Akasaka, en plus d'être un échec de palindrome, c'est un auteur de manga dont j'ai beaucoup apprécié la comédie romantique Kaguya-sama Love is War. Donc quand sa série suivante a connu un succès fulgurant, j'ai évidemment sauté sur l'occasion pour découvrir... Bonjour, je suis un gynécologue de 27 ans qui promet d'épouser sa patiente de 12 ans et qui développe une obsession pour une jeune célébrité de 16 ans avant de mourir et de me réincarner en un des enfants de cette dernière. Ok, c'est peut-être des nuances culturelles qu'on a perdues dans la traduction. Ok, lolicon, ça veut dire quoi? Un terme qui désigne l'attirance pour les jeunes adolescentes qui n'ont pas encore achevé leur puberté, voire l'attirance pour les fillettes qui ne l'ont pas encore atteinte. Je suis pas pédophile, je suis amoureux. Ok, mais c'est pire. Tu as conscience que c'est pire. Ok, Oshinoko, c'est un manga qui ne m'a pas forcément convaincu dès le départ, on va pas se mentir. Mais comme Akasaka m'avait convaincu en écrivant une comédie romantique avec de jeunes lycéens sans jamais les sexualiser, alors qu'elle était publiée dans une revue pour jeunes adultes plutôt réputée pour pas se priver à ce niveau, le Japon est un autre pays, j'ai décidé de lui faire confiance sur ce coup et de supposer qu'il allait quelque part avec tout ça. Mais vous savez à qui on ne devrait pas faire confiance? Au Wi-Fi non sécurisé. Cette vidéo vous est présentée en partie par CyberGhost VPN. Depuis le temps que je vous le dis, vous le savez, j'utilise tous les jours leur VPN pour sécuriser ma connexion internet. Petit rappel, un VPN ou réseau privé virtuel, c'est un moyen efficace de parcourir anonymement les moindres recoins d'internet, en toute sécurité. En utilisant CyberGhost VPN, vous masquez votre adresse IP, vous chiffrez vos données et tout votre trafic internet passe désormais par un tunnel sécurisé. Vous pouvez utiliser la géolocalisation pour vous connecter via une IP belge et regarder les courses auto et moto sur la RTBF par exemple. Cette fonctionnalité vous permet également de débloquer les contenus restreints géographiquement sur plus de 40 plateformes de VOD, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou plein d'autres. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et n'importe quel autre système d'exploitation. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement afin de partager le service avec votre famille et vos amis. Vous pouvez ainsi rattraper les derniers animés de la saison sur votre ordinateur pendant que votre maman se fait l'intégralité de Bridgerton sur la télé du salon. CyberGhost a plus de 38 millions d'utilisateurs et une note excellente sur Trustpilot, alors vous pouvez leur faire confiance. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas un instant, suivez mon lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits. Seulement 2 € par mois. Si ça ne vous convient pas, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser et en cas de problème, il y a un support en français disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est le moment ou jamais, cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Donc Oshinoko, c'est l'histoire d'un médecin qui se réincarne en Aqua, un des jumeaux d'une idole, une star pop japonaise adolescente nommée Ai Oshino. Cette dernière est tuée sans doute par la même personne qui a tué le médecin, et en grandissant, Aqua se fait la promesse de retrouver ce tueur. Ça, c'est l'intrigue de ce thriller d'enquête, et j'en ai rien à battre. Désolé. Donc rassurez-vous, on va pas parler des révélations, de qui est le tueur, de théories, parce que je pense sincèrement que c'est la chose la moins intéressante dans Oshinoko. Cette intrigue principale qui dirige l'histoire, c'est clairement un prétexte, c'est pas de ça que parle Oshinoko. Mais de quoi parle donc Oshinoko dans ce cas, me demandez-vous sur un ton ingénu? De l'industrie du divertissement japonais au sens large. Le show business nippon est au cœur d'Oshinoko, titre qu'on peut traduire comme « Les enfants d'une star ». Ce qui n'a absolument aucun rapport avec la chanson de rock que j'ai écrite quand j'avais 15 ans qui s'appelle Les Fils de Stars et qui a été un véritable hit dans au moins 3 bars de Franche-Comté à l'été 2010. Moi aussi j'aurais pu être une idole. Alors évidemment, il y a déjà le personnage de Ai, une idole qui est à la base de toute l'intrigue. Pour ceux qui n'ont pas un bac+2 Weeb option transpi, on fera un point rapide sur ce qu'est une idole. Ensuite, on sait que le tueur est lié au show business, ce qui servira de prétexte pour que Aqua explore les différents pans de l'industrie du divertissement. Ainsi, son enquête le mènera à la télévision, dans le cinéma, la télé-réalité, le spectacle, et même les mangas et YouTube. Je vous jure, c'est pas moi qui ai tué Ai. À moins que... Je faisais quoi, moi, en 2022 ? Mais surtout, Oshinoko n'a pas un regard simple sur cette industrie. Du fait qu'on cherche un tueur, on approche déjà ces milieux avec une certaine appréhension. Mais Akasaka n'a pas peur de nous plonger également dans les ténèbres qui se cachent sous la surface de ce milieu qui fait tant rêver. Et c'est là que je trouve ce manga très intéressant, c'est qu'il met en lumière les graves problèmes dans le monde du showbiz japonais, un monde très fermé sur lui-même et qui ne laisse que très peu de place à ceux qui en dénoncent les travers. Alors je dis pas que c'est spécifique au Japon, bien sûr que non. Mais au Japon, la loi du silence, c'est plutôt corsé. On y reviendra.
Avant toute chose, on va faire un petit point sur le monde très particulier des idoles, un phénomène très endémique au Japon et à la Corée. Leur histoire commence avec Sylvie Vartan. La plus belle pour aller danser. Je déconne même pas. Dans les années 60, le film Chercher l'idole de Michel Boiron rencontre un succès fou au Japon, notamment avec le single de Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser. Les idoles yéyé bien de chez nous vont lancer un véritable mouvement au pays du soleil levant. Voilà, donc si vous aimez Oshinoko, n'oubliez jamais que c'est grâce notamment à Johnny Hallyday si cet animé existe. Les Japonais vont donc créer leur propre idole, un terme encore plutôt mixte dans les années 70, qui vont se réunir en groupe. Ils sont désignés par le terme anglais idol, transcrit en idoru, et tandis que les versions masculines prennent rapidement le nom de Johnnies, en référence à l'agence d'idol Johnny & Associates, qui se crée un monopole sur les boys bands, le terme générique idol est associé aux versions féminines. Oui, malheureusement, les Johnnies n'ont aucun rapport avec Johnny Hallyday, je refuse cette vérité, mon cœur reste fermé. Une idol, c'est donc une jeune star adolescente, d'ailleurs leur carrière survit très rarement à leur majorité, qui donne une image de gaieté et d'innocence en chantant des chansons mignonnes sur des chorégraphies péchues et en apparaissant dans des magazines. Une vraie culture va se développer autour des idoles, mais surtout une industrie. Il y a énormément de pognon à se faire avec ces adolescentes. Je me sens sale à dire cette phrase. Concerts privés, séances dédicaces, merchandising, le tout avec un turn-out très intense, puisqu'une carrière d'idol dépasse rarement 3 ans, ce qui assure énormément de pouvoir aux agences. Et qui dit argent, pouvoir et jeunes adolescentes dit « Tout le monde devient riche et content ?» Oh mon doux enfant de l'été. L'industrie des idoles est connue pour ses nombreux scandales. Déjà, on peut parler des heures de travail indécentes, puisque quitte à speedrun une carrière de 3 ans, autant y aller à fond. Donc on parle de lycéennes qui en plus de leurs études doivent assurer répétitions, concerts, shootings, séances de dédicaces et tant d'autres choses, et le tout généralement pour une paye de misère. Oui, les superstars gagnent beaucoup d'argent, mais 99% des idoles travaillent au même rythme et ressortent souvent avec plus de dettes. Parce que si elles travaillent pas assez, les agences leur font payer leur temps de repos. Par exemple, Honoka Omoto s'est suicidé après avoir été incapable d'assurer les journées de 10 heures en plus de ses cours et avoir reçu une pénalité de 1 million de yens, environ 5000 €, de la part de son agence, parce qu'elle avait osé faire un burn-out. Pour info, l'industrie des idoles aujourd'hui ça brasse 1 milliard de dollars par an. On attend aussi une certaine exemplarité des idoles. Pour vous donner une idée, Aikago a créé un scandale à 18 ans pour avoir été prise à fumer une cigarette. Ça me dégoûte. Ça a été un scandale national, au point où elle a été forcée par son agence de rester enfermée chez ses parents pendant 1 an. Mais ça, c'est la partie sympa encore. Les idoles réunissent un public, comment dire, obsessif ? Souvent d'hommes adultes qui développent des relations parasociales très exclusives avec ces jeunes femmes. Ainsi, il est attendu qu'elles n'aient pas de petits copains. Et quand je dis attendu, si elles sont chopées à fricoter avec un garçon, on parle de menaces de mort et d'agressions physiques directes par les fans. D'ailleurs, elles ont même pas besoin d'avoir un petit copain, certains fans les attaquent directement au cas où. On sait jamais. On peut citer le cas de Mayu Tomita, poignardée 60 fois par un fan, elle a survécu, ce qui lui a permis d'entendre de la part de figures publiques qu'elle aurait peut-être pas été poignardée si elle avait été polie et qu'elle l'avait pas rejetée. On a aussi Mao Yamaguchi, agressée par 2 jeunes hommes à son domicile. Quand elle en a parlé à son agence, ils n'ont rien fait, donc elle a décidé de l'annoncer publiquement, et ensuite elle a dû s'excuser pour avoir causé des soucis en s'exprimant au sujet des 2 mecs qui l'ont agressée à son domicile. Ah, le Japon, entre tradition et modernité. Donc Oshinoko c'est quand même bien basé sur la réalité, pour ceux qui en doutaient. On pourrait aussi parler des violences sexuelles subies par les idoles. Vous vous souvenez des Johnnies ? Ben le fondateur, Johnny Kitagawa, a été accusé à de nombreuses reprises d'avoir abusé des jeunes garçons de son agence. Et quand je dis nombreuses, 834 personnes différentes ont témoigné contre juste ce type. On a également un paquet de témoignages d'idoles poussés à la prostitution ou à la pornographie sous menace évidemment d'être virés ou de devoir payer des pénalités. Des idoles majeures et mineures. Bref, une merveilleuse industrie. Et donc, ce monde merveilleux, c'est le point de départ d'Oshinoko. Clairement, les inspirations pour Ai Oshino sont tirées tout droit des grands titres de l'actualité japonaise depuis le début des années 2000. Mais encore, le monde des idoles, en tout cas d'un point de vue occidental, ça fait pas trop rêver. On a plus entendu parler des scandales qu'autre chose, et le délire de faire danser des adolescentes pour des hommes adultes lubriques, on le fait pas, au moins depuis les années 2000. Mais dans Oshinoko, comme je l'ai dit, on s'intéresse aussi au reste du showbiz, à commencer par le cinéma. C'est là qu'Aqua va rencontrer Kana, une jeune actrice prodige, dont la carrière ne décollera jamais. Ainsi, le manga s'intéresse au phénomène des enfants stars et à la façon dont le showbiz peut être nocif pour le développement des gamins. Je dois vous faire un exposé sur les enfants stars qui tombent dans la dépression et la drogue, ou bien c'est plutôt assimilé ça ? Ça résonne pas mal thématiquement avec les idoles, évidemment. On est sur les dégâts que l'industrie du divertissement peut causer chez les jeunes. Alors là, on est un peu moins violent quand même, vu que le manga nous parle juste
d'une actrice enfant qui perd sa notoriété en devenant adulte et développe des complexes. Mais bon, évidemment, si vous avez existé depuis 2017, vous êtes au courant que le monde du cinéma n'a rien à envier à celui des idoles et pas qu'au Japon. Peut-être que ce sera exploré plus tard dans le manga, ou peut-être pas. On verra. C'est encore un sujet très tabou sur l'archipel nippon, et les réponses au mouvement MeToo japonais ont été très violentes. Mais les rues sont propres et les trains arrivent à l'heure. Moins glorieux que le cinéma, la télé-réalité va également être sur le chemin d'Aqua. Participant à une sorte d'île de la tentation lycéenne, il va découvrir comment la production manipule les événements pour créer un récit plus prenant, quitte à forcer des participantes dans des archétypes au détriment de leur bien-être. C'est peut-être la leçon la plus importante à retenir sur la télé-réalité, même en ne montrant que la vérité, on peut mentir. En choisissant ce qu'on montre, comment on le montre, on peut complètement inverser les faits sans montrer quoi que ce soit de faux. Au cas où ça vaut pour la télé-réalité, mais aussi pour l'actualité. On n'a jamais besoin de mentir pour inventer des choses de toutes pièces. La vérité, ça se déforme, ça se reforme, et avec les bonnes techniques narratives, la bonne mise en scène, on peut faire un monstre d'un ange et un ange d'un monstre. Et il faut pas attendre de l'industrie du divertissement qu'elle ait le moindre scrupule ou qu'elle anticipe les conséquences de ce genre de manipulation. Oshinoko va d'ailleurs bien illustrer ça avec le personnage d'Akane. C'est là qu'entre en jeu une particularité de l'industrie du divertissement qui n'existe pas depuis si longtemps, le rôle d'internet. Aussi fou que ça puisse paraître, avant les réseaux sociaux, si tu voulais dire à un artiste que tu l'aimais pas, il fallait avoir son adresse, acheter un timbre, envoyer une lettre physique. Donc bien sûr, il y avait des courriers haineux, mais il y avait pas 10 000 personnes d'un coup qui t'envoient un petit message entre deux branlettes. Avant, les haters avaient le sens de l'effort. Akane donc, elle est présentée par l'émission de télé-réalité comme la méchante, et cette image va lui amener de la haine en ligne, un véritable harcèlement qui la poussera à faire une tentative de suicide. Encore une fois, c'est pas de la fantaisie, ça arrive tous les jours, pas qu'à des célébrités, mais les célébrités y sont bien plus exposées que les autres du simple fait qu'elles sont exposées. Des acteurs, des actrices qui ont été harcelés ont reçu des menaces de mort à cause d'un rôle qu'il ou elle jouait, il y en a des pelletés. C'est même au point où on est devenu assez anesthésié à ça. On l'a accepté comme une inévitabilité. Mais pourtant, ça reste psychologiquement très dur à vivre de recevoir des messages de haine de gens qui, soit ne se rendent pas compte de l'impact de leurs mots, soit le savent très bien et jubilent à l'idée de voir quelqu'un arrêter sa carrière ou même mettre un terme à sa vie. Il y a de très mauvaises personnes sur Terre. On les croise rarement dans la rue, par contre, sous couvert d'anonymat ou de pseudonymat, ça se lâche. Et c'est là tout le double tranchant d'internet. Ça a brisé les barrières entre les humains, tout le monde peut parler avec tout le monde, ça a offert des carrières à des milliers de personnes, moi compris. Par contre, c'est la boîte de Pandore, avec toute cette libération des paroles, cette hyper-connexion de l'humanité, et ben y a plus de barrières. Tout le monde peut donner son avis sur tout à tout le monde, et je suis pas certain que ce soit une très bonne chose. Mais au moins maintenant on sait tous que la Terre est plate. Donc c'est bien d'avoir un gynécologue réincarné dans un adolescent pour te rattraper avant que tu ne sautes. On va inscrire celle-ci à la liste des phrases que j'aurais jamais pensé prononcer un jour. Et sans grande surprise, Akasaka nous plonge dans un autre pan de l'industrie du divertissement qu'il connaît très bien, le monde des mangaka. Alors si vous êtes pas au courant, on sait jamais, mangaka, c'est pas un métier facile. Surtout quand tu dois rendre 16 pages ancrées par semaine. Peut-être que vous avez déjà vu tourner cette image, l'emploi du temps de Shiibashi Hiroshi et ses fameuses 3 heures de temps libre par semaine. Un travail où tu es assis à dessiner presque toute la journée, ce qui mène à des problèmes de dos, de vue, d'articulation, sans parler des risques de burn-out. C'est une culture du travail, différente. Elle est aussi vue de façon très romantique, surtout chez nous, avec cette image d'Épinal d'un artiste qui se sacrifie pour son art aux dépens de sa santé et de sa vie personnelle. Mais bon, c'est joli sur le papier, dans la réalité, les artistes, même japonais, sont des humains. Et ce genre de rythme, c'est tout bonnement dangereux, physiquement et mentalement. Enfin, c'est pas pour rien que les japonais ont un mot désigné pour parler des morts liées au travail. Karoshi, littéralement mort par trop de travail. Ce terme couvre autant les crises cardiaques, les AVC, que les morts de malnutrition. Et il y a aussi le terme spécifique de karojisatsu pour les suicides liés au stress du travail. Mais qu'est-ce que les gens sont polis là-bas! Et pareil, il y a cette vision romantique en Occident des descendants des samouraïs qui se suicident pour l'honneur et... bah non, en fait, c'est des gens qui se tuent parce qu'ils sont à bout. On a eu les mêmes avec l'affaire France Télécom, c'était pas des samouraïs, c'était des employés exploités et harcelés par leur hiérarchie. Et ça, c'est le truc qu'on apprécie peut-être pas assez quand on lit notre petit chapitre de manga chaque semaine. Derrière, il y a des humains qui sacrifient beaucoup, pour des fans qui évidemment ne sont jamais ingrats et ne se plaignent jamais. Et peut-être que ce que je vous raconte là depuis tout à l'heure, ça vous déprime un petit peu. Ou alors ça vous fout en rogne parce que j'ai osé critiquer le sacro-saint Japon.
Alors que je pense pas qu'en regardant Oshinoko, vous en tiriez un point de vue aussi négatif que ça. Et c'est ce que je trouve fort dans ce manga, malgré le fait qu'il ne détourne pas le regard sur les aspects les plus sombres du showbiz, c'est quand même une œuvre qui transpire de l'admiration et de la passion de cette industrie, et qui sait la transmettre. D'ailleurs, quand ça parle des mangaka, c'est pas aussi inquisiteur que ce que je viens de faire. On sent que de l'intérieur, Akasaka ne veut pas donner l'impression qu'il se plaint de sa position. Il dit via le personnage de la mangaka, oui c'est pas facile, mais derrière j'ai une chance incroyable. Et c'est peut-être le truc le plus difficile à comprendre quand on n'est pas dans ce monde-là. C'est pas parce qu'on le critique ou qu'on dénonce ses mauvais côtés qu'on ne l'aime pas profondément. Genre moi, à mon échelle, je suis dans cette industrie en France. Déjà, mon activité sur YouTube, c'est complètement en indépendant, mais je vis de ma passion, c'est incroyable. Ça veut pas dire que c'est tout rose tout le temps. Je me plains d'être tout seul, d'avoir des heures à la con, de pas avoir les moyens de mes ambitions, de devoir gérer l'administratif, de me plier aux exigences des plateformes, négocier des contrats avec des marques, le logiciel de montage qui plante tout le temps. Mais j'adore mon boulot. Sincèrement. Et au-delà de ça, j'ai aussi mes ambitions d'auteur, de comédien. L'industrie du cinéma ou de la télé que je peux critiquer dans mes vidéos, je suis aussi amené à la voir de l'intérieur. C'est pas parce que je dénonce les aspects sombres du cinéma français, par exemple, que j'ai pas la banane d'une oreille à l'autre quand je me retrouve sur un plateau de tournage. J'ai rencontré des gens très haut placés dans certaines chaînes de télé ou boîtes de prod, et même si j'ai un recul critique, je sens bien que c'est souvent des gens passionnés et qui ont une sensibilité artistique profonde. Sinon, ils seraient pas dans cette industrie. Il y a bien plus rentable que l'art et le divertissement pour beaucoup moins d'efforts. C'est une industrie difficile. Si t'es pas passionné, tu ne restes pas dedans. Mais il y a aussi des pourris. Être passionné n'empêche d'ailleurs pas du tout d'être un connard. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans Oshinoko, le regard ambivalent porté à l'industrie du divertissement. Le fait que les rêves des personnages les plus jeunes ne soient pas traités avec mépris face à la réalité cynique de l'industrie. C'est pas tout est pourri, c'est un monde de connards et t'es trop conne de vouloir devenir une idole, Ruby. C'est t'as un rêve dans lequel tu crois, et voilà le monde terrible dans lequel tu vas devoir évoluer si tu t'accroches à ce rêve. Deux choses qui semblent diamétralement opposées peuvent être vraies en même temps. L'industrie du divertissement peut être un monde merveilleux qui fait rêver, et un nid de monstres et de dangers qu'il faut dénoncer. Et je pense que ce genre de récit, ça ne peut venir que de quelqu'un qui est profondément motivé par ce rêve, qui aime sincèrement y évoluer, mais qui n'est pas non plus dupe, et qui comprend que ce n'est pas parce qu'une industrie peut réaliser nos rêves qu'on doit tout lui accorder et ne jamais la remettre en question. Le showbiz, c'est Janus, le dieu aux deux visages. C'est là où naissent les étoiles, mais aussi là où meurent les rêves. Pour chaque étoile qui brille au firmament, il y a des dizaines de personnes brisées par l'échec ou par les monstres qui profitent de cette industrie pour chasser des proies faciles. Chaque rose a ses épines, tout comme chaque nuit a son aube, tout comme chaque cow-boy chante une triste, triste chanson. Attends, c'est une chanson de Poison, ça? Le poison de la gloire? Mais c'est nul. Oui bah t'es toujours pas dans la bonne émission, toi. Et t'avais qu'à pas saboter ma carrière. Pour avoir une carrière, faut déjà avoir de l'hygiène. Un énorme merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour profiter de la réduction de 83% et des 4 mois gratuits. Protégez vos données de navigation pour 2 € par mois seulement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura pas trop déprimé. Si vous voulez une vidéo un petit peu plus légère, allez par ici. Un énorme merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. Un énorme merci à Magala Makeup, Pouillard, Nobili Radiem, Laetitia Fem, Thomas Ewen R, le maître de Doliprane, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aïgolus, Emmamen Naïm, Arthur Burgé, Zakaz, Encre de Sel, Sahel, M, Orionas, Jalvorandil, Super Jésus 2, Azerxim, Acetix, Leoff, Jogi en Jogging, Alikos, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Oscar K, Aïgolus, Jérôme Gilou, Baphomat et Lust de Lost. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos. Tropper, out. Zdoubilou.